Bonjour, Euh, j'espère vous trouver en pleine forme. Alors aujourd'hui, comme prévu, on fait notre mythe sur l'accès au crédit en République du Bénin. Alors, j'aurais prévu faire un Google Meet, mais les gens n'ont pas souscrit. Comme pour les sujets sérieux, rarement on trouve les gens. Mais si c'est pour tapoter l'écran et parler des sujets sociaux, il y a du monde. Donc on va être rapide. Moi je me présente à nouveau, Jonathan Makutode, Chief Executive Order de Golden House MGM, une entreprise de tech en Afrique de l'Ouest au Bénin, et CEO de Black International Hustler, une entreprise américaine qu'on va développer dans les prochaines années. Alors, nous avons besoin de ressources pour développer nos activités. Et le premier sujet nous sommes sur le terrain, on n'est pas sur Internet, on est sur le terrain, mais on fait des vidéos sur Internet pour pouvoir revenir consulter ces vidéos-là après, pour ouvrir les yeux aux jeunes qui veulent grandir et qui veulent un jour venir à un niveau où, sans hésiter, ils peuvent signer des chèques de 10 millions, 15 millions, 20 millions. Alors, le premier problème, les financements. Alors, un jeune qui a un projet en tête, nous partons d'un exemple type d'un jeune qui a un projet en tête qui n'a pas une famille qui peut financer ses ressources, qui n'a pas des amis qui croient en lui, ou bien qui n'a pas des amis qui ont les moyens, mais qui a une idée qui peut aider la société, qui a une idée qui peut aider à développer la société. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement, peu importe ce que le gouvernement fait, le gouvernement peut protéger en amont les citoyens et ramener des partenariats et des contrats pour amener un écosystème favorable au développement du génie, de tous ceux qui y vivent et qui ont un potentiel pour améliorer la vie des gens. Du coup, les privés participent activement au développement de la société, pour ceux qui ne savent pas. Et je suis fier, moi Jonathan, d'être porteur d'un projet actif pour participer à l'épanouissement des ménages au Bénin. Alors vient alors la question de ressources. Pour quelqu'un qui a un projet de société, qui a besoin de ressources, où est-ce qu'il peut avoir ces ressources et quelles sont les démarches que cette personne peut faire pour avoir accès à ces ressources-là? Alors, en tant que bon Africain qui a évolué et grandi au Bénin, il n'y a pas de ressources. Je vous le dis honnêtement. Il n'y a pas de ressources parce que nous n'avons pas un dispositif par défaut de base pour numériser tout ce que quelqu'un fait, pour imposer ses ressources et pour l'accompagner à hauteur de ses responsabilités fiscales. Donc, qu'est-ce que les jeunes font? Les jeunes commencent par faire des business à gauche, à droite. Ils vendent quelque chose, ils achètent quelque chose, ils revendent. Nous avons pris par là, avec tous les risques que ça comporte, parce qu'il y a de la recel, il y a, euh, il y a les faux coups, parce que quelqu'un va vouloir vendre quelque chose, ne va pas vous dire les problèmes que ça a, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ces jeunes-là aient un capital. Et déjà, quand on est en contact de l'argent comme ça, on oublie l'objectif de base, on achète des voitures, on se met en couple, on fait des bébés, et le génie entreprise finit peu à peu dans l'eau. Alors, nous revenons alors sur des moyens honnêtes, clairs, pour lever des ressources.
Alors, on est en juillet 2026. Je suis revenu sur le terrain pour utiliser mon génie après avoir passé quelques années hors du pays où j'ai eu beaucoup d'expérience. Donc, nous avons besoin de grandes ressources à ce jour, mais parallèlement, nous allons numériser et partager notre expérience avec cette jeune génération qui, d'une manière ou d'une autre, a besoin, pour ceux qui sont sérieux, a besoin de ressources pour faire leurs preuves. Alors, aujourd'hui, fortuitement, je suis allé sur Google depuis que je suis rentré. Parce que pour avoir rapidement des ressources pour le level des gens qui ont besoin de grosses ressources, nous par exemple, nous avons besoin de 61 millions. On est allé sur Google, on a googlé où est-ce qu'on peut avoir accès rapidement à du capital. Bon, le capital rapide, on appelle ça le capital risque, avec des intérêts énormes. Et ce qui est un peu une cote sensible, nous avons eu une certaine entreprise, Noro Capital, et qui est en griffe, censée être au Bénin, qui est au Sénégal. On a cherché leurs références, on n'a pas trouvé. Et on se retrouve bloqué, on a besoin de gros financements. On n'a pas de structure physique pour étudier les projets et pour accompagner les jeunes dans les projets. Bien sûr, il y a des organismes étatiques, je n'en ai absolument aucune idée, mais je fais cette vidéo en espérant que des gens nous contactent en privé pour nous dire quelles sont les entreprises au Bénin qui accompagnent les PME et à quelle hauteur est-ce qu'ils sont capables d'accompagner ces PME sans pour autant mettre la main dans la direction. C'est le plus important. Et pendant combien de temps est-ce que ces PME peuvent avoir accès à ce financement pour un direct deposit? Alors, nous tournons alors, puisque nous n'avons pas de financement, nous tournons vers les microfinances. Alors, la banque, pour avoir un financement avec la banque, il faut avoir une garantie. Donc, certaines banques font avec les états financiers, mais ça encore, c'est beaucoup d'activités. Donc, une PME en début d'exercice ne peut pas avoir d'accompagnement avec la banque. Il faut être honnête, il faut être réaliste. Alors, on se retrouve là, alors, forcément, à dire à nos amis, à nos connaissances, nous avons un projet, est-ce que vous voulez nous accompagner? On appelle ça les business angels, ce qui n'est pas forcément quelque chose de légal, de crédible et de sûr. Donc ça revient à l'humain qui est une créature très instable parce qu'elle fonctionne selon des émotions, des pensées et tout, ce n'est pas administratif. Donc la seule option qui nous vient, ce sont les microfinances. Alors comment fonctionnent les microfinances? Les microfinances ont en griffe pratiquement le même mode opératoire. Ils sont limités pour vous accompagner pour votre activité. Ils vont vous demander d'ouvrir un compte d'abord. Ils vont vous demander de laisser un dépôt, de cotiser un peu, de venir amener la nature de l'activité, d'amener une personne, deux personnes garant pour vous. Je tiens à notifier, nous sommes des jeunes, nous sommes un peu rebelles. Les jeunes de cette génération sont un peu rebelles. Je veux parler des hommes et des femmes. Je ne parle pas uniquement des hommes. Je tiens à vous donner un conseil. Moi, Jonathan Makutode, je suis un gros rebelle. Je le dis honnêtement. Mais soyez des rebelles ordonnés, disciplinés, travailleurs. Parce que tout ce que vous allez faire de votre vivant dépend de votre discipline et de la rigueur avec laquelle vous attaquez les choses. Parce que si vous n'êtes pas rigoureux, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas ordonné,
personne ne va se taper la poitrine pour vous. Et être discipliné, être rigoureux, être ordonné, ça commence par vous-même parce que tout va être contre vous. Parfois même la famille va être contre vous, la société va être contre vous, vous êtes trop difficile. Les amis vont être contre vous, mais il vous faut être très lucide parce que vous comprenez le système, vous comprenez comment les choses se passent, vous voyez clair dans le jeu de tout le monde, mais soyez rigoureux, ordonné et soyez propre sur vous. Même si vous avez des tatouages, si vous avez des dreads, soyez propre sur vous. Et ayez une vie ordonnée. C'est très important. C'est ça qui fait que en société, les gens peuvent vous confier des responsabilités et vous pouvez avoir des contrats professionnels. C'est très important. Donc, on revient aux microfinances. Ils vont vous demander deux personnes. C'est là que vous allez voir qui est votre ami, avec toutes les fréquentations que vous avez, qui partagent votre intimité, parce que par peur du risque, vous allez voir, les gens vont vous laisser tomber. La majorité va vous laisser tomber parce qu'ils veulent profiter des fruits de ce que vous faites, mais ils ne veulent pas mettre la main à la pâte avec vous. Soyez éveillés. Alors, voilà, ils viendront visiter l'activité parce qu'on n'accompagne pas quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Ça, je ne sais pas quelle microfinance fait ça. On n'accompagne pas quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Donc, il vous faut vous débrouiller jusqu'à ouvrir l'entreprise, trouver un espace pour l'entreprise. Et maintenant, le jeu commence. Maintenant, voilà un peu pour les microfinances. Ils vont vous demander tout ce que vous devez faire. Vous devez déposer 10% du montant de ce que vous voulez prendre. Et voilà, le process part. Il y a un certain montant très petit qu'on vous fait sans garantie. Mais tout le game, que ce soit des microfinances, des banques, tout ça, c'est l'immobilier. C'est le business en underground parce que on veut vous accompagner, mais on veut une garantie pour que quand ça tourne mal, ils ne puissent pas perdre leurs ressources. C'est ça. Donc, sans garantie immobilière, combien de jeunes aujourd'hui, honnêtement, peuvent acheter de l'immobilier avec un titre foncier et après combien d'années? On connaît la réalité. Donc, tout va se jouer sur votre discipline, sur votre rigueur, sur votre capacité à bouger malgré tout ce qui se passe et sur le projet que vous portez. Donc, ça, c'est les microfinances. Alors, à part ça, vous qui avez eu, parce qu'on voit des gens ouvrir des boutiques un peu partout, où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Dieu seul sait. Je sais, entre autres, qu'il y a une méthode que j'ai essayée dans le passé d'ailleurs, et que je ne vais plus essayer. C'est que des fournisseurs viennent déposer du stock chez vous et ils commencent par vous stresser avec les appels, est-ce que tu as vendu, tout ça. Je crois que ça a permis en temps à beaucoup de personnes de se lever et d'avoir des partenaires, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas le cardio pour gérer le stress lié à la dette, à des appels pour la dette. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? Les business angels qui ne sont pas reliable, qui ne sont pas forcément les gens qui marchent au premier coup. Il y a les microfinances, les banques ne peuvent pas vous accompagner en début d'initiative. Voilà, il y a le capital risque qui est limité à un nombre de personnes. Alors, nous allons continuer ce que nous faisons. Nous allons faire des vidéos de manière quotidienne sur l'évolution des choses, sur comment ça se passe au Bénin, qui est l'exemple type qu'on prend. Et aussi, excusez-moi pour la qualité audio, j'ai commandé le micro que j'ai vu ici, ça ne me convenait pas. Le micro que j'ai commandé n'est pas encore venu, donc excusez si notre première vidéo n'est pas très audible. On va devoir faire avec.
en attendant les prochaines fois pour qu'il y ait plus de partenaires, plus d'organisations par rapport autour de la chose. Donc, je reprends. On a le business angel, il y a les microfinances. C'est les deux qu'on trouve. Le capital risque, on n'y a pas accès, c'est les gens du gouvernement et ceux qui savent ce qu'ils font qui ont accès. Si vous êtes au Bénin et que vous avez des structures légales qui donnent l'accès au capital risque, ce sera avec plaisir que Jonathan, je vais utiliser avec son information. Je voudrais me rapprocher de ces structures-là pour voir comment travailler avec eux, quelles sont leurs conditions, pour voir si j'ai les épaules pour prendre ça, et aussi pour que mes partenaires avec qui nous travaillons sur de grosses lignes, on puisse rapidement monter sur le terrain avec eux. Donc, voilà, ce sera tout. On ne va pas faire des séquences trop longues. Nos vidéos seront chaque 2 semaines et ce sera le mercredi entre 9h et 13h. Les vidéos seront sur nos pages professionnelles et nous allons accompagner et aider les jeunes avec notre expérience pour qu'ils puissent avoir accès aux ressources dont ils ont besoin et pour que nous puissions les aider à ne pas faire les erreurs que nous autres on a fait avant aujourd'hui. C'est très important. Donc nous vous accompagnons avec nos conseils, avec ce que nous vivons, ce que nous avons vécu, et ce que nous allons vivre sera aussi à votre service pour que vous puissiez discipliner et pour que vous puissiez identifier les partenaires qui ne sont pas là pour vous faire avancer, des partenaires qu'il vous faut vraiment pour vous faire avancer. Parce que le marché aussi des collaborations, le marché des professionnels, c'est une jungle. Vous allez sur LinkedIn, vous allez lire c'est une jungle. Tout le monde vient pour de l'argent, mais tout le monde n'a pas les compétences pour vous accompagner convenablement par rapport au type de projet que vous portez. Et vous devez accepter être le meilleur de l'histoire parce que vous devez avoir une vision claire de ce que vous avez et vous devez être prêt à affronter tous ceux qui ne vont pas faire ce que vous voulez et de manière peaceful parce que les gens vont vous tacler, je vous le dis honnêtement. Donc c'était moi Jonathan Makoutodé, je suis joignable au plus 229 01 60 67 58 86 55 ou plus 229 01 60 22 22 24. That's my personal line. Donc, pour notre mail, nous sommes joignables. Mon adresse personnelle email et entreprise, c'est jomakusgolden@gmail.com. JOMAKUS Golden, GOLDEN@gmail.com. C'est basique, c'est simple, c'est ancien, c'est reliable. Alors, à notre prochain rendez-vous pour de nouveaux updates. Un update en dîner, voilà. Et nous allons vous dire l'expérience qu'on va faire avec les microfinances ou bien qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire, à hauteur de combien ils nous ont accompagnés, quelle microfinance, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est avec plaisir que nous allons peut-être partager ces informations avec vous à hauteur de ce qu'on peut vous révéler. En privé, on donne plus d'informations, preuve à l'appui. Alors, je vous souhaite une bonne suite de journée dans vos activités respectives. C'était moi. Ah, je n'ai pas présenté mon activité. Vous allez voir des toiles autour. Je suis spécialiste art décoratif. Je suis dans l'équipement électroménager, c'est-à-dire vous avez fini votre maison, vous voulez quelqu'un qui va vous aider, qui va vous donner des conseils sur une meilleure optimisation de votre investissement, de vos locaux, mais sur le point de vue artistique, des œuvres artistiques. Nous sommes passionnés par la technologie. Donc, il vous faut une bonne connexion à la maison d'abord. Je crois que tout le monde peut faire ça. Il vous faut des équipements pour vous faciliter la vie. Smart TV, des appareils qui ne consomment pas, des eco-friendly products, parlant de votre réfrigérateur,
votre micro-ondes, de vos robots de cuisine, etc. Donc, nous vous accompagnons de A à Z pour équiper vos locaux et pour optimiser votre espace parlant de la décoration d'intérieur. Sur le terrain, nous avons d'autres petits services qui nous permettent de monétiser au quotidien. Ce sera avec plaisir que si vous avez besoin de nous, nous allons collaborer avec vous. Alors, vous prenez soin de vous. C'était nous et bonne suite de journée à vous. Bon travail. Merci, bye bye.